Sec. Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons aujourd'hui Éric Collet de la charcuterie traiteur Collet située à Évron qui a remporté de nombreux prix en toutes catégories de fabrication. Éric Collet, est-ce que cela fait longtemps que vous êtes installé à Évron ? Bonjour, oui, depuis mars 2007. Vous êtes d'Évron ou ? Non, je ne suis pas d'Évron, je suis originaire de Fresnay-sur-Sarthe. Oui, en bon, fait. c'est pas très loin. C'est pas très loin. Ouais. Quel a été votre parcours alors ? Alors mon parcours, j'ai fait un apprentissage à Fresnay-sur-Sarthe, là, chez le charcutier, là, sur la place de l'église. En 86, donc j'ai obtenu mon CAP. Après, je suis resté quelques années ouvrier là-bas pour me performer un petit peu. Puis je suis parti 2 bonnes années sur Paris, en fait. Pour voir de nouvelles choses, ouais. Ah oui, c'est formateur. Oui, formateur. Et pour apprendre davantage la cuisine, car à Fresnay, on faisait beaucoup de charcuterie pure. Voilà. On fabriquait tout déjà. Donc c'est pour le rayon traiteur plus. Oui, voilà, pour le rayon traiteur, je voulais apprendre d'autres choses, donc je suis parti sur Paris. Et donc vous êtes installé en 2007 à Évron ? Oui, je me suis installé en 2007 à Évron, parce qu'avant j'ai été de 96 à 2003 installé en Sarthe. Vous proposez des produits en fabrication traditionnelle, en fabrication maison. Quelles sont vos valeurs ? À la charcuterie, on fabrique tout en fait. Tout ce que l'on vend dans notre boutique est fabriqué sur place, dans nos labos. Et où est-ce que vous vous fournissez ? Alors, je me sers moi à la Socopa avec des porcs label rouge. Et c'est des porcs issus de la Sarthe, élevage de la Sarthe, Mayenne ou Bretagne. Mais que des porcs du pays de la Loire. Et puis, il n'y a pas que de la viande de porc dans les charcuteries. Non, non. Surtout pour le côté traiteur. Alors, non, voilà. Vous n'avez pas trop de difficultés ? Non, pour les approvisionnements, non, ça va. C'est des volailles aussi de la Mayenne ou de la Sarthe. Mon fournisseur est de la Sarthe, côté du Mans. Que des produits locaux au maximum, quoi. Vous êtes médaillé plusieurs fois pour différents produits. Qu'est-ce qui vous motive à concourir et est-ce que vous le faites toujours ? Oui, j'essaie de le faire le plus souvent possible, oui. Je fais les concours qui sont un petit peu dans le coin, aussi sur la région parisienne. Alors qu'est-ce que vous avez fait par exemple ? Dernièrement, là, où on a eu beaucoup de réussite, c'est pour le boudin blanc, donc pour les fêtes. On a été champion d'Europe en octobre 2024 à Alençon. C'est une belle récompense. Oui, on est champion européen au boudin blanc, donc ça. Alors comment vous vous préparez à ce type de concours ? Parce que j'imagine que ça vient pas tout seul. Non, on se prépare pas en fait, parce que j'ai toujours envoyé les produits que je fabrique. J'ai jamais fait un produit en fait pour un concours. Quand je fais des concours, en fait, je prends les produits que je fais, que je mets même à la boutique, quoi. C'est exactement les mêmes recettes, je ne change rien, et je les envoie là-bas où se déroule le concours. Là, le concours se déroule à Alençon. Donc, quand on fait une tournée de boudin blanc pour la boutique, on en prend 4 que l'on envoie ou que l'on emmène à Alençon. Il est jugé par des juristes. Et à part le boudin blanc, vous avez également essayé d'autres concours ? Le jambon blanc supérieur, au concours de Grand Saint-Antoine à Paris. On a obtenu une 3e médaille d'or là, en novembre 2024. Ah il ne faut pas être timide, hein, c'est vraiment des belles récompenses, des beaux trophées. Oui, non, il y a ça. Ouais, l'année dernière a été c'est assez satisfaisant point de vue concours. En février, on a eu une médaille de bronze Oreillette à Mamers, catégorie charcutier de la Mayenne. Il y a de quoi être très fier. Et on a été primé aussi avec une médaille d'argent il y a quelques années à Vanosque en Ardèche pour notre saucisson sec. C'est un produit un peu délicat à faire, donc j'ai investi dans du matériel pour fabriquer tout ça. Tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est vendu à la charcuterie est fabriqué à la charcuterie. Je ne veux pas d'achat-revente en fait. Le client vient dans une charcuterie, il vient chez nous pour manger des produits maison et ils savent faire la différence maintenant. Oui, et puis en dehors de toutes les médailles que vous avez reçues, vous avez également été invité par le Conseil général de la Mayenne. Oui, voilà, on a été invité à présenter notre charcuterie puisqu'ils voulaient des artisans de la Mayenne en fait. Donc je suis allé là-bas avec un ouvrier et un apprenti. On a fait déguster notre boudin blanc et les rillettes et ils en ont raffolé. C'est bon signe. On n'allait pas là-bas pour vendre, mais vraiment pour parler de notre métier de charcutier, quoi. Et valoriser aussi l'apprentissage, tout ça. C'était le savoir-faire et l'apprentissage. Très intéressant, on a rencontré beaucoup de Mayennais. C'est une belle expérience. Très intéressant. Les produits phares de votre charcuterie, j'imagine les produits primés, mais est-ce que vous avez une spécialité ? Le saucisson sec.
Le saucisson sec, les rillettes, je vais dire, D'accord. principalement. Et de quoi, Éric Collet, de quoi êtes-vous le plus fier? Eh ben, l'évolution de la charcuterie. Je suis arrivé en 2007 avec une vendeuse, Julie, qui est toujours dans l'entreprise avec moi. Mhm. Et maintenant, donc nous sommes 8. J'ai 5 salariés, 2 apprentis et moi. Les apprentis, est-ce qu'on les trouve facilement aujourd'hui? C'est un peu délicat, c'est difficile à trouver. Je prends des petits stagiaires tous les ans là, qui sont en 4e ou en 3e, qui demandent à faire des stages. Donc je prends de ces petits jeunes. Et l'année dernière, j'en ai pris un. Et là, il revient en stage là, au mois de mars et il veut faire l'apprentissage au mois de septembre. Alors, c'est en s'inscrivant dans une formation? Comment ça se passe? C'est avec l'école, en fait, quand ils veulent faire des stages, ils choisissent des entreprises. Mhm. Et tous les ans, on en prend 2 ou 3 quoi, en stage. Et là, donc, j'ai retrouvé un apprenti pour cette année. L'année dernière, j'en avais pas trouvé, mais l'année d'avant, j'en avais 4. Alors, vous Donc, savez, les apprentis, ils préparent des CAP, des BEP oui, en même temps? tout d'abord un CAP. Et où est-ce qu'ils sont inscrits alors? Il y en Eh a à ben, Évron? Non, ils viennent à l'école à Laval, en fait, au D'accord. CFA de Laval. Au CFA de Laval. Voilà, c'est ça. Et c'est pour une période de 2 ans déjà. Puis après, ils peuvent refaire une année ou alors 2 ans. Donc, c'est une formation en alternance? Oui, voilà, c'est ça. Généralement, ils sont 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui motive les jeunes apprentis à entrer dans cette profession? Ce qui les motive, je pense, c'est de travailler de la viande, de la cuisine aussi. Ils sont beaucoup intéressés par la cuisine. Ce qui est intéressant dans le métier de charcutier, en fait, c'est qu'on peut faire un repas du début jusqu'à la fin, quoi. On part de l'entrée, on fait un plat cuisiné et on finit par le dessert. On travaille de la viande, de la volaille, du poisson. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. C'est le côté complet qui peut attirer les jeunes. Voilà, c'est ça. Ils commencent par 2 ans de charcuterie, puis après, ils restent en charcuterie pour évoluer, ou alors ils peuvent aller vers la cuisine, ils peuvent aller vers la pâtisserie. Donc, Oui, il y a différentes branches. Différentes branches, oui. Et est-ce que vous diriez, Éric Collet, que le métier change par rapport au moment où vous avez commencé? Oui, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Surtout point de vue matériel déjà. Moi, je fais des formations. Dans l'entreprise, on fait toujours des formations déjà sur l'hygiène, sur les nouvelles méthodes pour cuisiner, fabriquer la charcuterie, pour économiser de l'eau, par exemple, Oui, de c'est l'électricité, problématique. de l'énergie. L'énergie, maintenant, c'est un problème là, dans nos métiers. Le gaz et l'électricité sont devenus très très chers quand même, donc il faut faire très 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 attention. Donc je fais des formations sur tout ça tous les ans pour les nouvelles méthodes pour cuisiner, quoi. Donc ces formations, elles sont prodiguées par quel organisme, des choses Là, moi je travaille tout le temps avec une ingénieure en fait en agronomie. Et tous les ans, cette personne-là vient pour l'hygiène et puis pour les méthodes de cuisson sous vide, par exemple, des choses comme ça. C'est très technique, vos métiers maintenant. Ouais, c'est devenu très très technique. Maintenant, on a des machines qui fonctionnent. Là, j'ai une tablette depuis 7 ans. Ça fonctionne avec une tablette, si vous voulez. C'est un petit ordinateur, quoi. Nos programmes, ils sont dedans. Comme ça permet de ne pas faire d'erreur. Il y a un programme pour du jambon, de la chair à saucisse, pour le mélanger, par exemple, c'est 3, c'est 6 minutes, c'est 8, c'est 2 minutes. Comme le saucisson sec, c'est un produit très très fragile, il ne faut pas le chauffer, donc on met ça juste à tourner 3 minutes tout doucement dans une cuve réfrigérée. Ça a beaucoup beaucoup évolué, le travail est devenu beaucoup moins pénible. Mais beaucoup plus technique. Et beaucoup plus technique. J'ai refait des travaux, moi, en 2018, pour agrandir la boutique. J'ai tout mis de plein pied. Comme ça, maintenant, tout est transporté par chariot. On n'a plus à lever des charges, si vous voulez. Oui, parce qu'il y a la pénibilité aussi. Oui, je fais très attention à tout ça. J'ai investi dans des machines pour les filles aussi, une trancheuse à jambon automatique, par exemple, si vous voulez. Ça évite les problèmes de bras, à toujours pousser le produit. Quand on a des buffets de plusieurs personnes, quand vous avez 400-500 tranches de 2 ou 3 produits différents à couper. Oui, c'est bien pour la tendinite. Voilà, vous mettez ça sur la machine, vous programmez 100 tranches par exemple. Bon, la machine elle part toute seule et puis elle fait ses 100 tranches, quoi. Vous restez à côté pour les ranger au fur et à mesure. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins pénible et puis plus que dans le temps. sécuritaire aussi. Plus sécuritaire, oui, voilà, c'est ça.
Alors, donc votre métier change, évolue et les clients, alors quelles sont les demandes de vos clients d'aujourd'hui? Comment ça a évolué aussi ça? Ça évolue, plutôt en bien. Je trouve qu'il y a une forte demande en charcuterie, parce que nous, on se développe aussi sur le côté traiteur, mais on a beaucoup plus en plus de gens, jeunes. Avant, on voyait plus de gens, on va dire, de allez, 45 et plus âgés. Mmh. Maintenant, on voit des jeunes, 25, 30 ans, depuis la Covid, en fait. Oui. On a une clientèle beaucoup plus jeune qui viennent acheter nos produits parce que c'est fabriqué avec des produits naturels, sans conservateur, pas bourré d'additifs. La clientèle jeune est très attentive à ce genre Ouais, voilà, de manger sainement, quoi. de fabrication. Quels sont les temps forts de l'année pour les ventes en charcuterie? Alors on imagine Et- Noël, mais quoi d'autre? Les temps forts, bah forcément, il y a Noël, et puis sinon, bah, ça reste au beau jour, quoi. Juin, juillet, août. Mmh. Il y a beaucoup de buffets froids, des grillades, des saucisses. On a été champion d'Europe de saucisses aussi. dont, Encore un titre. Oui, on a été champion d'Europe de saucisses, champion d'Europe de boudin blanc, c'est pas Mmh. mal. Et donc beaucoup de grillades l'été, des saucisses, des merguez, des saucisses aux herbes, des échines, tout ce qui est porc, quoi. Et maintenant, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quelles sont les prestations ou les services que vous offrez et qu'est-ce qui se développe plus dans votre boutique? Bah, si vous voulez, là, on a beaucoup de travail, puisqu'on fabrique tout, ça nous donne beaucoup de travail. Donc, je me concentre vraiment sur la vente boutique. Je fais un petit peu de traiteur extérieur, mais j'ai pas de service en salle, par exemple. Oui, À la rigueur, je livre en caisson chaud, que l'on oui. livre sur place. Les buffets froids, je les livre et on les installe. Mais Donc je pour fais des entreprises, pour des une familles. entreprise et famille, mais généralement ils viennent chercher à la boutique. Mais par contre, on livre forcément, mais on reste sur Évron, là, vraiment sur le canton d'Évron. Alors quels sont les points forts de la charcuterie Collet? Vous pouvez les redire? Bah, c'est la fabrication maison, quoi. Les points forts, c'est le boudin blanc, le jambon blanc, les rillettes, Et le le saucisson. et surtout le saucisson sec, saucisson à l'ail aussi, on a été Mm. primé. Le saucisson sec, c'est très important parce que c'est un produit qui est un peu délicat à faire. Mm. Tout le monde ne le fait pas, il faut être équipé. Donc je me suis vraiment investi dans un sec maison, est vraiment Mm. extra maigre. Donc il faut venir le goûter. Voilà, Alors où est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver, Ah. Eric Collet? à côté de la basilique à Évron, en plein centre-ville. 6 rue de Saint-Gemme. Merci Eric Collet de la charcuterie traiteur Collet à Évron. Merci de m'avoir reçu.